Ça, c'est un masque de relaxation. On peut l'utiliser chez soi. Il exerce une triple relaxation, émotionnelle, musculaire et énergétique. Ce masque décontracte le réseau de distribution. Ainsi, l'énergie peut se déplacer dans tout le corps comme sur une autoroute. Souffrant de dépression, de migraine ou tout simplement de stress, ils sont plusieurs dizaines chaque année à chercher ici une solution à leurs maux. Dans le centre Altaï qu'elle dirige, Pilar Gomez, une mère de famille presque banale, écoute, conseille et soigne. Ici, on pratique la cristallothérapie, la médecine par les cristaux. Ces adeptes prétendent l'avoir appris des extraterrestres. La cristallothérapie consiste à guérir le corps et l'âme grâce aux ondes qu'émettent les cristaux. Pour Pilar, cette médecine est aussi une nouvelle philosophie. Il y a 7000 systèmes solaires comme le nôtre. En ce moment, ils traversent la galaxie par cette ligne énergétique. Nous sommes entrés en 1980 dans la zone de turbulence de la ligne. Nous arriverons au cœur de la ligne en l'an 2000. Nous en sortirons en 2020. Nous entrons dans une nouvelle ère. Un cycle s'achève, un autre commence. Ce n'est en aucun cas la fin du monde, même si ça va poser des problèmes à certaines personnes. Pilar est disciple de Marla, une Mexicaine qui assure être en contact avec les extraterrestres depuis 30 ans. Cette information, c'est Marla qui nous la donne. Elle la reçoit par télépathie, ou bien les frères de l'espace lui rendent visite. Voilà tout. Les frères de l'espace, c'est quoi? Les frères de l'espace vivent sur d'autres planètes. Ils sont arrivés jusqu'ici parce que leur technologie est très en avance sur la nôtre. Ceux qui ne sont pas encore venus nous voir, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment en avance. Ils sont venus dans leur soucoupe ou alors par hologramme. Et c'est grâce à cette image holographique qu'ils communiquent avec nous. Le maître Carden, le supérieur de Marla, nous montre le chemin. C'est un maître de l'espace. Il a un corps physique en 3 dimensions, comme nous. Il a aussi une femme. Vous l'avez déjà vu? Non, je ne l'ai jamais vu. Mais j'en ai vu un autre. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je l'ai vu. Quand tu rencontres un frère de l'espace, tu ne le distingues pas d'un humain. C'est seulement dans les yeux que tu vois la différence. On dit qu'ils ont les yeux plus brillants. Leur regard est très profond. C'est un regard d'amour. Pilar souffre d'une entorse au genou. Sa fille, médecin naturaliste, la soigne à l'aide de la cristallothérapie. Ici, verre et quartz remplacent les médicaments. Je vais placer sur le genou ce verre du côté poli. Dans ce cas précis, le quartz ne doit pas transmettre directement son énergie à Pilar. Je veux que ce soit l'énergie du genou de Pilar qui fasse travailler le quartz. Nous allons créer un circuit de rétroalimentation. Le genou va aspirer l'énergie, il va l'équaliser, c'est-à-dire qu'il va mettre l'énergie à une fréquence de vibration qui lui convient. Et puis il va renvoyer l'énergie au quartz. Ce côté poli, c'est une porte d'accès à la structure intérieure du verre. Le verre contient du silice. C'est précisément ce silice qui travaille avec l'énergie du corps. Maintenant, je place le verre du côté poli, sur la peau, et j'enclenche le minuteur. Ça, c'est un masque de relaxation. On peut l'utiliser chez soi. Il exerce une triple relaxation, émotionnelle, musculaire et énergétique. Ce masque décontracte le réseau de distribution. Ainsi, l'énergie peut se déplacer dans tout le corps comme sur une autoroute. Il faut que ces motifs soient parfaitement en face des yeux. Après le corps, on soigne l'esprit. L'autre fille de Pilar, psychologue, a troqué le divan pour la chaise de cristal. Ici encore, l'énergie que dégage le verre est censée adoucir les traumatismes psychologiques. Chaque séance coûte 200 francs l'heure. Après la première séance sur la chaise de cristal, j'ai eu l'impression de croître dans ma tête. Puis cette sensation a gagné tout mon corps. Et les jours qui ont suivi, j'ai été pris d'une grande gaieté. Je me suis senti très bien, merveilleusement bien. Cette chaise, elle peut être contre-indiquée? Est-ce qu'elle provoque des effets secondaires? Comme en général avec la cristallothérapie, les femmes enceintes ne peuvent pas s'asseoir sur cette chaise. Et puis, il faut faire attention avec les patients qui souffrent de schizophrénie ou de psychose. La chaise pourrait déclencher trop d'émotions en un temps très court. Ça pourrait accabler le patient et lui faire peur.
Tous les objets liés à la cristallothérapie sont fabriqués au Mexique par l'entreprise de Marla. Altaï doit tout importer. On peut y acheter du quartz, des améthystes ou des agates pour guérir le foie, le stress ou l'estomac. L'objet le plus cher coûte 400 francs. Tous nos élèves commencent par s'acheter le masque de relaxation. Le masque de relaxation, le voici. Ce masque combat le stress. Son effet est si rapide qu'en général, ils achètent le premier pour eux. Puis très vite, ils en achètent un autre pour leur mère. Et puis pour leurs amis, leurs fiancés et encore leurs voisins. C'est un beau cadeau. On en a beaucoup vendu pour Noël. Pilar assure que les ventes suffisent à peine à payer les salaires et le local. Mais plutôt que d'argent, elle préfère parler d'une nouvelle vision du monde. Nous naissons tous avec un frère jumeau. Un être né dans la 3e dimension et l'autre dans la 4e. Les deux corps naissent en même temps. L'un est physique, l'autre est un peu moins physique. Il est moins physique parce que dans la 4e dimension, la vitesse de rotation des particules est plus rapide. Nous ici, nous ne pouvons pas les voir, mais aussi, eux, ils nous voient comme des ombres. Il faut faire en sorte que la raison n'intervienne pas. Il faut bloquer la rationalité propre aux êtres humains. Quand tu parviens à faire disparaître la raison, alors tu accèdes aux informations qui se trouvent dans la 4e dimension. Sans même le savoir, ce n'est pas nécessaire. C'est ce que l'on appelle souvent l'intuition. L'intuition, Pilar la travaille en silence dans cette figure géométrique inspirée des extraterrestres. Elle médite 2 fois par semaine pendant 25 minutes pour échapper aux mauvaises vibrations. En Espagne, 10 000 personnes environ depuis 10 ans auraient suivi un cours ou assisté à une conférence de l'école de Marla.